Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers et les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué, c'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier et de l'avoir dans les meilleures conditions. Comme tu l'as compris, aujourd'hui on va parler de deux choses. Dans un premier temps, des personnes qui ont donc deux boulots et dans un second temps, les personnes qui travaillent en intérim. C'est souvent une question qui me revient et c'est souvent des cas face auxquels je suis confronté. Donc j'espère que ça pourra t'aiguiller et te faire comprendre qu'est-ce que le banquier va prendre en compte ou non et dans quelles conditions. Si tu découvres ma chaîne, bienvenue à toi pour commencer. Ça me fait énormément plaisir de te voir parmi nous. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, à cocher la cloche des notifications afin de connaître toutes les dernières parutions. Et puis à me faire un retour sur les vidéos, ce que tu apprécies, ce que tu n'apprécies pas. Ça me fait grandir et c'est comme ça que ma chaîne évoluera. Donc qu'est-ce que le banquier va prendre en compte? Lorsqu'une personne a deux boulots, et ça arrive de plus en plus maintenant et de nos jours, de par la conjoncture actuelle, c'est pas compliqué. Le banquier, ce qu'il va regarder, c'est d'abord la pérennité des deux boulots. Je m'explique. Si on est en face d'un CDI et d'un CDD, et en sachant que le CDD a commencé depuis moins d'un an, le CDD ne sera pas pris en compte. Pourquoi? Parce que c'est un CDD et comme son nom l'indique, c'est un contrat déterminé. D'accord? Alors que si on est sur un CDI, si on est sur deux CDI, on va être sur une notion qui va être totalement différente. Pourquoi? Parce que le banquier va regarder tout simplement la situation des deux métiers. Il va regarder est-ce que les métiers ont une corrélation ou non. Et je m'explique. Les personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier travaillent en 14 jours. C'est-à-dire qu'ils sont amenés à faire de grosses journées, mais ils vont avoir beaucoup de jours de repos. Et de ce fait, ils peuvent, lorsqu'ils sont dans le privé bien sûr et non dans le public, faire un deuxième emploi, toujours en tant qu'infirmier, soit en tant que vacataire, ou soit en tant que CDI, soit un CDI avec une période beaucoup plus courte, c'est-à-dire ne pas un temps plein, mais un 15 heures ou un 10 heures. Là, il y a une cohérence, parce que le banquier se dit, ok, elle continue à faire le même métier, mais ailleurs, parce qu'elle peut se permettre de le faire. Donc il peut prendre en compte les deux jobs, mais attention, il y a une nuance, il va prendre en compte uniquement 50% du second. Pourquoi? Parce qu'il se dit que, et très naturellement, que le client ou la cliente ne pourra pas travailler comme ça indéfiniment. Arrivé à un moment, lorsque sa situation matrimoniale va évoluer et changer, il risque de diminuer ses heures ou d'arrêter carrément son second CDI. Dans ce même cas de figure, lorsque on est intérimaire et vacataire dans le même secteur, le banquier peut le prendre en compte sans trop de soucis. Ça, c'est un autre point aussi à prendre en compte. Qu'est-ce qu'il ne va pas prendre en compte et comment il ne va pas le prendre en compte? Il ne prendra pas en compte, c'est un CDI qui est donc deux CDI dont l'un qui vient juste de démarrer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de recul là-dessus et on peut arrêter à tout moment, surtout durant la période d'essai. Ce qui va prendre en compte de manière plus difficile, ça va être deux CDI, mais qui sont dans des secteurs totalement différents. C'est-à-dire qu'il y en a un qui travaille, la journée il est informaticien, et le soir il est serveur. Par exemple, on sait que c'est un job d'appoint et donc du coup de ce fait il ne sera pas sur la longueur durant la période des 25 ans ou des 30 ans ou des 20 ans du crédit toujours sur le même rythme. Et ça c'est des notions qui sont importantes à prendre en compte. Donc le banquier va calculer 50% de ton second CDI ou bien il va regarder si, alors accroche-toi bien, si le nombre d'heures de ton second CDI représente plus de la moitié ou non de ton CDI en temps plein. C'est-à-dire que si tu as un temps plein en 35 heures et que tu as un second CDI où tu fais 20 heures, ça représente plus de la moitié et donc il ne le prendra pas en compte. Parce qu'il sait que ça va faire une énorme différence le jour où tu vas t'arrêter. A l'inverse, si ton second CDI
et dans une amplitude horaire beaucoup plus petite, il va être amené à le prendre en compte, peut-être 50%. Ça, c'est la marge que moi je prends en général. Je prends uniquement 50% du second CDI. Pour faire comprendre au banquier tout simplement que si demain le client arrête son second job, il aura quand même un revenu et une situation qui sera confortable et qui lui permettra de pouvoir subvenir à ses charges. Après, il va y avoir une notion qui va être hyper importante et ça on en parlera dans une autre vidéo, pas dans la seconde, mais dans une autre vidéo, c'est la période à laquelle déposer les dossiers. Parce qu'en fonction des périodes de l'année, on va être plus propice à avoir des accords ou des refus. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, à la liker et puis à me balancer quelques commentaires si tu veux plus de détails. Un point important aussi, je tiens à remercier le nombre de personnes qui continuent à s'abonner, ça me fait très chaud au cœur. Merci à vous, vous me faites grandir, donc c'est grâce à vous et je vous remercie énormément. De ce fait, j'ai un petit cadeau pour toi, c'est un e-book qui se trouve juste en bas, les liens qui sont juste en bas, donc tu n'hésites pas à le télécharger, que ça devienne ton livre de chevet. C'est les 5 clés qui vont te permettre d'obtenir un financement dans les meilleures conditions. Les 5 clés qui vont te permettre d'obtenir ton financement dans les meilleures conditions. C'était un petit format, j'ai envie de continuer à profiter de la mer et du beau soleil. Entre temps, je te souhaite une excellente journée à toi ambitieux ou une excellente soirée à toi ambitieuse ou même l'inverse. Et je te dis à bientôt pour la seconde partie. Pour les personnes qui travaillent en intérim, j'expliquerai qu'est-ce qui est calculé, qu'est-ce qui est pris en compte ou non, ou les personnes qui sont en CDD depuis très longtemps. À très bientôt. Bye.